Insertion, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est comme ceux qui sortent de prison, insertion, machin. C'est une étiquette quand même, je veux dire. Et il faut passer au-dessus de ça. Quand vous restez insertion, 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 on patine. Et moi je vois, j'ai 45 ans, insertion jusqu'à quand? Bon, après on a de la chance qu'il y a des boîtes comme Eureka, et les boîtes, je ne les connais pas, qui nous permettent déjà de travailler. Parce qu'il y a des boîtes intérim, c'est pas insertion, 45 ans. Oui, on vous appelle, il prend le dossier, il le met là, il dit lui, vous oubliez. Ce que nous, on s'efforce à faire, en tout cas, je pense, dans toutes les équipes, c'est ne jamais tenir de fausses promesses. Par contre, effectivement, s'il est motivé, s'il s'inscrit dans une démarche de parcours d'insertion, on va tout mettre en œuvre pour le professionnaliser et le placer en emploi, effectivement. Mais ça ne se fait jamais sans la personne et on ne fait pas à la place d'eux. Tu vois tes petits-fils, oh, tu ne travailles pas, papa, pépé. Oh, les gens ils te regardent de travers. Oh, franchement, les entreprises, il faut qu'ils sachent qu'un être humain, il arrive à l'âge adulte, il faut qu'il travaille. On se sent un peu rabaissé, on a besoin de vivre, s'enrichir l'esprit. Et je voudrais bien qu'au bout, que je ne suis pas que de passage. Parce que j'ai des capacités quand même, on a des capacités. On en a. Je me suis retrouvé au chômage à 18 ans, en face d'un conseiller Pôle emploi qui m'a dit « Tu as 18 ans, tu es au chômage, je ne peux rien faire pour toi, tu peux t'en aller. » Donc, on se trouve en face de personnes qui ont plus ou moins envie de nous aider à nous en sortir. On est tellement ballottés précédemment entre des personnes qui veulent juste se débarrasser de nous le plus rapidement possible, qu'on finit par se dire « Oui, ils me disent ça, mais derrière, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils ont la volonté de m'aider à m'en sortir ?» On veut du concret, nous, en fait. Après, personnellement, je vous parle de moi. Parler pour parler, ça y est. On a tout le temps parlé, oui, on s'est posé, oui, non, bon, moi je fais ça, voilà, je sais faire ça. D'accord, monsieur, on vous rappellera. Pas d'appel, rien du tout. Je pense que tout le monde a vu du concret, et voilà, tout le monde veut travailler. Il y a des bosseurs, il y en a qui veulent travailler. Se sentir utile, c'est important, d'aimer ce qu'on fait. Quand je passais avec ma femme, je dis, c'est moi qui ai fait l'immeuble là, on a posé les fenêtres, on va faire ça. Voilà, tu es fier de toi. Là, tu arrives, tu n'as rien, tu es à zéro. On te fait faire des stages, tu es comme ça. De rien faire comme ça. Ça aussi, c'est une faiblesse, c'est une souffrance, il ne faut pas croire, il n'y a pas que le salaire, c'est d'être utile. Le jeune, il a 18 ans, il travaille, on va dire, un mois. Ça va lui donner envie de travailler et tout. Mais au bout d'un moment, ça va s'arrêter, parce que c'est pas des périodes continues. Ah non, parce que c'est inférieur, si ça arrête. Mais pourtant, s'il relance tous les jours et tout. Moi, j'ai relancé tous les jours. Moi, je dirais qu'il ne faut pas tomber dans le fatalisme. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. D'accord. Il y a tout qui viendra. C'est pour ça qu'on est là. Il faut insister. C'est pour ça qu'on est là. Je suis dans la même situation que tout le monde, moi aussi. J'ai fait les démarches depuis que je suis entré à la VARAP, depuis le premier mois. J'ai envoyé des CV à droite, à gauche, de suite, j'ai pas cherché à comprendre. Et là, j'attends toujours des réponses. Elles peuvent venir du jour au lendemain. Je suis optimiste. Le problème, je fais Marseille, bureau par bureau, magasin par magasin, sac à dos plein que des CV. J'ai pas reçu une seule réponse, je te le jure, des sacs à dos. Quand je vois toutes ces personnes et quand je me vois moi-même, par rapport à ce que les gens décrivent et ce que moi je ressens et ce que je décris, on pourrait dire qu'on est les hamsters dans un gigantesque labyrinthe où il y a la noisette au milieu. Vous voyez? Et c'est lequel qui aurait la meilleure noisette? Ou la noisette? Ça dépend combien il y en a. Donc en gros, on se sent comme si on était étudié. Formaté. Non, étudié. Les deux, formaté. Étudié. Moi, je penserais plutôt étudié. Les gens, ils ont l'image, ils ont eu les échos, varap, machin, bidule, papapaf, même pas un verre d'eau, même pas une bouteille. Vous êtes en plein cagnard, vous débroussaillez, il faut aller la chercher, la personne. Il faut aller sonner aux maisons. Et la plupart, ils ne voient pas. Chaque fois qu'on parle de la VARAP, on parle de prisonniers ou d'anciens prisonniers, et ça les dérange parce qu'ils ont peur de se faire voler. Parce que toutefois, on dit à la VARAP, c'est que des prisonniers qui ont des problèmes avec la justice. Ce n'est pas vrai, mais il y en a aussi. Être en prison ou avoir des problèmes de justice, c'est pas forcément être éloigné de l'emploi. On voit aujourd'hui des personnes, voilà, des politiques, il y a toutes sortes de personnes, non mais c'est vrai,
qui vont en prison, ça ne veut pas dire qu'ils sont éloignés de l'emploi. On a deux mauvaises images. La première concerne nos salariés en insertion. Il faut avoir fait quoi en gros pour rentrer à la VARAP, quoi? Est-ce qu'il faut avoir un casier long comme le bras pour pouvoir y rentrer? Il y a aussi nos concurrents sur le marché public qui partent du principe qu'effectivement, nous on est concurrents parce qu'on touche de l'argent de l'État. Il ne faut pas oublier que si on existe, c'est qu'il y avait un besoin. Ce besoin, c'est quand même l'État qui l'a repéré. Et le fait qu'on y soit, c'est qu'on joue un rôle pour la société pour permettre à ces personnes-là de revenir dans le monde du travail. La plupart des jeunes qui sont dans notre équipe ne connaissent pas du tout le travail. On ne peut pas dire qu'ils ont l'expérience professionnelle. Ils ne sont pas rentrés dans la vie active, vraiment, quoi. Donc là, ils ont vraiment tout à apprendre. Et il faut qu'ils le prennent, en fait. Il ne faut pas qu'ils aient tête en l'air ou il y en a, il sort de fumer sa clope. Il y a aussi un petit manque de respect à ce niveau-là, quoi. Moi, je pense qu'on a des accompagnants, ils sont géniaux, mais ils devraient peut-être un peu plus sérialistes, quoi. Du genre, des rendez-vous, on va se retrouver à 2 au lieu d'être à 7, quoi. C'est pas dans leur option, le travail. Il faut qu'ils apprennent à être contents d'eux. On les a jamais félicités dans leur vie, on leur a jamais dit qu'ils pouvaient être capables de quelque chose. Et en lâchant un peu les brides, c'est une façon de les amener doucement. C'est psychologique en fait, c'est un travail psychologique. Et je trouve que les chefs, ils sont bons pour ça là-bas, ils ont une grande patience. Tu sais que si ça part mal, tu peux avoir 3-4 mecs qui tombent dessus. C'est l'insertion aussi. Alors qu'en fait, c'est des bons jeunes. Hein. C'est parce qu'ils ne savent pas. Voilà, et après ça leur permet ce mi-temps d'aller vers peut-être un plein temps ici, et ensuite de démarrer, d'être capable, de se dire tiens, je peux être entrepreneur, je peux avoir mon truc, je suis capable. Parce qu'il faut voir quand ils se mettent à bosser, la force qu'ils ont, ils savent bosser, hein, quand ils s'y mettent. Moi j'avais des jeunes avec moi qui n'avaient pas envie, quand je les ai vus bosser, je suis restée sur le cul. J'ai travaillé dans d'autres structures, ça fait 40 ans que je fais le maçon. Avant on avait chacun une tâche, et on ne s'occupait pas de Pierre, Paul et Jacques. Tandis qu'à la VARAP, on s'occupe de personnes en difficulté. On leur apprend des gestes, le travail, et ça fait plaisir, quoi. Parce qu'on donne de soi-même. On est parti dans les Alpes faire une villa, on dormait là-bas. Une belle villa, merci. Et j'ai pu montrer mon savoir-faire, et on a fait ensemble. Donc c'était une bonne comment on appelle ça, une bonne expérience pour moi et pour les gars. Insertion. Je prends plaisir parce que je fais plaisir. Pour travailler dans une structure comme la VARAP, on est obligé d'être convaincu de l'intérêt de ce qu'on fait. Si on n'y croit pas à l'insertion professionnelle, si on n'y croit pas, on ne peut pas adhérer parce que c'est assez compliqué. On a des objectifs qui sont totalement controversés dans certains domaines. Donc du coup, on est obligé d'y croire. Comme j'ai assez galéré, j'ai assez dormi dehors, sous les ponts, tout ça. Maintenant, mon but, c'est d'avancer. Tant qu'il y a du travail, moi, je prends, j'abaisse plus les bras. Même travailler le dimanche, samedi, je suis là pour apprendre. Au début, je suis rentré, je ne savais pas faire, mais force à faire avec Gérard, mon chef d'équipe. J'ai appris à penser, à peindre. Ils nous sortent de la Moïse, quand même. Bon, faut les remercier, il faut la remercier, cette société. Moi, dans un mois, je suis à la retraite. Donc, je remercie à eux quand même qui m'ont prolongé mon contrat pour atteindre l'âge de la retraite. Et pour quelqu'un comme moi qui n'est pas trop papier, on va me dépatouiller, à me dire bon attends, moi je vais écrire, je t'aide à faire ça, il faut passer par là. Moi, ils m'aident, les femmes ici. Ils m'ont toujours aidé, que je sois évoluée ou la VARAP. Les femmes, ils m'ont vraiment aidé, puisque c'est des femmes qui s'occupent de nous administrativement. Si on a un souci de santé, s'il y a un souci au niveau d'un logement, elles sont vraiment psychologues, je dirais. Lui, il dira ange gardien, moi, je dirais psychologue. Ils se mettent à la place des gens. Et moi, des fois, ils m'ont dit, ça ne conseille pas de mon travail, mais je tiens à rester humaine. Je parle mal français, je n'ai pas trouvé de travail. Et je commence à filmer le samedi. Et ça commence tous les 15 jours, entretien avec moi. Après, tu trouvé à moi le contrat avec la VARAP. Et grâce à elle, comme moi je valais à elle, c'est l'ange gardien pour moi. C'est beau quand même, hein? Voilà, il y a beaucoup de contrats d'insertion. Après, comme tu disais, les contrats d'1 an, il ne faut pas oublier que c'est 4 mois les contrats, renouvelables, nous. C'est pas 1 an, hein? C'est pendant 2 ans, on peut te renouveler tous les 4 mois. Ils disent que c'est pour motiver les gens au travail.
Voilà, et voilà, mais moi j'y crois pas non plus. C'est pour nous tenir comme ça, mais c'est pas pour motiver. Nous tenir à gorge. Ça dépend de ce qu'on attend du contrat. Moi, ça m'arrange d'avoir des contrats de 4 mois. J'aurais terminé le contrat et bon, je m'en vais. Aussi, ils ont eu des problèmes. Ils prenaient les gens pour 2 ans. Dès qu'ils ont signé 2 ans, ça y est, ils ne faisaient plus rien. C'est ça le problème. Il y a quelqu'un qui fait une connerie et d'autres qui paient pour lui. 2 ans, ça passe vite. Voilà, c'est une opportunité. C'est pas parfait. Il y a des choses à améliorer. Mais ça reste une opportunité, c'est mieux que rien. Le but c'est ça, hein, c'est pas de rester, hein, c'est de sortir les gens de mauvaises situations, on va dire en gros. Hein. Donc il y en a beaucoup. Donc le but c'est d'orienter les gens, de faire un métier dans ce qui leur plaise. Les gens qui fonctionnent bien, qui sont bien dedans, quoi, genre, pourquoi on les garde pas, quoi? C'est ça que je me demande. Le but de l'entreprise, c'est pas de les garder effectivement. C'est on nous donne 2 ans. Alors si les gens partent avant, c'est que du positif, parce que s'ils sont reclassés ailleurs, dans un CDI ou autre, dans une autre boîte, c'est que mieux. Après, effectivement, comme l'a dit Aimé c'est l'exemple. Aimé a démarré en insertion, il a fait ses 2 ans. Il s'est passé qu'à ce moment-là, l'entreprise avait des besoins de permanents, donc il a été recruté. Alors c'est vrai que des fois, on a des éléments qui sont très bons, qu'on aimerait garder, et qui malheureusement, parce que d'une part, c'est pas notre rôle, et de part, financièrement, c'est un ensemble, hein. Financièrement, on n'a peut-être pas les moyens de les garder. On attaque un chantier et les compétences peut-être vont me lâcher en plein milieu du chantier. Je me mets à la place des permanents, hein, des fois justement, ça peut être lassant. Ça peut être lassant parce que hop, on part tout à zéro. Malgré ces inconvénients, on nous demande de sortir du chiffre, de réaliser des trucs. Donc c'est pour ça que des fois, je le dis, des fois ça relève du miracle, quoi. Une personne qui va sortir d'un chantier d'insertion ou d'une entreprise d'insertion, même si elle ne trouve pas un boulot de suite, est-ce que pour autant on pourra dire l'insertion n'a pas été réussie? Oui, c'est ça. Un intérimaire chez nous en insertion, quand il va sur un chantier, il développe des contacts. Il rencontre un plombier, un électricien, un charpentier, et il prend des numéros de téléphone. Et après, à nous de l'aider comment les maintenir. À la différence des Volio, on a énormément de clients différents. Et si ces clients-là, ils ne jouent pas le jeu de l'insertion, c'est très compliqué pour nous. Je suis très cartésienne, je pense qu'on ne peut pas dissocier l'insertion de la productivité et de l'économie. Toutes les entreprises doivent intégrer de l'insertion et du social pour qu'on puisse réussir à faire travailler le plus de personnes possible. Au même titre que les travailleurs handicapés, hein, maintenant il y a un pourcentage minimum de travailleurs handicapés à avoir dans les entreprises, les plus de 50 ans également, l'insertion, je pense que ça doit être pareil. Quand justement on doit négocier, entre guillemets, le placement d'un de nos salariés dans une entreprise dite classique, on ne parle pas d'insertion. Ce n'est pas un demandeur d'emploi, mais c'est un salarié que je propose, qui a été formé, qui a des compétences. Ce qu'il faut se dire, c'est que si le salarié n'avait pas intégré une entreprise d'insertion comme la VARAP, combien coûte-t-il à la société et au financement public aussi? Voilà. Nous, on leur donne un salaire, ils ont un statut, une reconnaissance, une place, voilà. Ils cotisent, ils dépensent du coup. On commence en bas et on monte. Mais il faut commencer. À mon avis, c'est le plus important, c'est commencer. Il ne faut jamais dire je ne suis pas capable. Non, on est tous capables de faire quoi que ce soit. Moi j'étais chauffeur-livreur, oui. J'ai eu un accident de travail, reconversion professionnelle Cotorep. Donc je retourne à l'école pour apprendre. Et la VARAP qui m'a donné ma chance de trouver un emploi, parce que le seul emploi de comptable, c'est la VARAP que j'ai pratiqué. J'ai donné quelques stages pendant la formation, mais ça, c'était pas de l'emploi. Ce que je leur dis, c'est que heureusement qu'il y a des entreprises d'insertion comme la VARAP qui recousent le tissu social qui est déchiré. Comme le marin qui recouse sa voile pour faire avancer son bateau. Enfin, ceci dit, heureusement qu'il y en a des entreprises comme ça, parce que ça va être de pire en pire. Hein. Avec le problème de l'emploi, il y a de plus en plus de monde sur Terre, c'est la galère pour tout le monde. Et
Malheureusement, il faut faire du social, quoi. C'est un métier d'avenir, le social. Je suis content d'être là. Je sais qu'on est écouté, c'est vachement important d'être écouté, parce qu'on ne les écoute pas. Qui c'est qui vous écoute pour le travail? Qui c'est qui vous écoute? Personne. Des fois, vous allez même à l'ANPE, on vous écoute même plus, maintenant il y a l'ordinateur. Tu te mets assis. Si tu n'es pas un peu connecté au ordinateur, là, tu vois l'annonce passer, on voit les mails, les CV de trucs, qu'est-ce que tu fais? Ce qui est bien sur ce documentaire, c'est que par rapport à toutes ces personnes, c'est que la direction, elle essaie de les comprendre, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est comme une sorte de thérapie. Tout le monde s'exprime, se lâche un peu. Voilà. Ce qui va bien aussi et ce qui va mal. La balle, elle est dans le camp de la direction maintenant. C'est ceux qui prennent les décisions et au-delà même. C'est eux qui ont les moyens de changer les choses. On ne fait pas un film pour se faire plaisir, on fait des films, comme l'a très bien dit un des intervenants à la fin, et je le rassure, on n'est pas dans une opération de com, ici on est dans une opération pour essayer d'améliorer le quotidien et d'améliorer un certain nombre de choses. La difficulté de l'entreprise, c'est qu'elle prend pour partie des gens dits en insertion, qui pour partie n'ont jamais bossé ou n'ont pas la même productivité. Et donc, on a un marché avec l'État, parce que l'État a un intérêt à ça. Alors, c'est avec l'État et puis à la marge avec les collectivités. L'argent public qu'elle touche sert à mettre en œuvre un projet social qui est basé sur 3 choses. D'abord, le fait d'accepter d'avoir des gens un peu moins productifs en début de parcours en tout cas. Deuxièmement, d'y mettre un encadrement technique et social, ça a été très bien dit dans le film, supérieur que dans une entreprise traditionnelle. Et troisièmement, gérer le turnover permanent. C'est-à-dire que quand... c'est ça le paradoxe, hein, on a des gens qui vont être très efficaces à un moment donné, mais on leur dit, les gars, on a besoin de vous, vous êtes super bien, mais on va quand même pas vous garder parce que c'est pas l'ADN de l'entreprise et il va falloir que vous ayez travailler ailleurs. Ben ça, pour une entreprise, c'est très perturbant pour le salarié, bien évidemment, ça, on comprend bien le problème, mais c'est encore très perturbant aussi pour l'entreprise parce que le chef, l'encadrant, le manager, eh ben, il va dire, ben, je quitte un bon élément pour en prendre un peu moins bon, qu'il va falloir que je reforme et que je remonte en compétences, etc. Et ça a un coût. Et donc, la subvention publique finance ça. Quand je dis que le dispositif insertion, ben, il suit l'évolution de nos métiers, c'est à nous de l'inventer, c'est à nous d'être rebelles, c'est à nous d'être rebelles constructifs. D'ailleurs, les pionniers dans l'insertion, il n'y avait pas de loi, hein. Et un jour, ils se sont mis entre eux, ils ont dit, bon, ben, nos petits jeunes, il n'y a personne qui veut les embaucher, on va créer des boîtes et puis on verra bien comment on fait.